Bonne année! Bon, ça fait longtemps que je suis pas passée par là, donc on commence avec les vœux 2024. C'est parti! Salutations et bienvenue dans ton podcast Afro-Vegan. Ici Charlotte, la fille aux fleurs, venue semer quelques petites graines chez toi. Il est pas trop tard, non? Pour se souhaiter la bonne année. Bon, m'en voulez pas, j'ai fait la zouave pour la bonne année, puis je suis tombée malade. Voilà, j'ai cru que j'étais invincible. On sort sans écharpe. Oui, on tombe malade, Charlotte. C'est comme ça que ça se passe quand même. Hein. Donc voilà, j'arrive un peu tard, avec une voix, écoutez, on fait comme on peut, en espérant vraiment qu'il soit pas trop tard pour vous souhaiter mes meilleurs vœux. Alors, qu'est-ce qu'on se souhaite pour cette année? La santé, la joie, de belles découvertes, d'incroyables rencontres, l'atteinte de nos objectifs et the money, l'argent et la paix, très important. Alors, pourquoi la santé? Bon, pour des raisons évidentes. Sans celle-ci, qu'est-ce qu'on peut bien accomplir? D'ailleurs, juste comme ça, vous me direz en commentaire, en MP, en tout ce que vous voulez, vous êtes plus là dans une période de guérison, de maintien de bonne santé ou dans une optimisation? Dites-moi, ça m'intéresse. Comme ça, vous avez un peu même, vos objectifs de l'année, objectifs santé de l'année. Moi, je vous avouerai que ce mois de janvier plutôt, a commencé sur des chapeaux de roue, clairement. Parce que vraiment, j'ai attrapé une grippe. J'étais KO. Mais KO. Je me suis dit, mais comment est-ce possible? Moi, je voulais commencer l'année comme une boule d'énergie. J'avais fait mon petit plan comme ça, résolution. Ça devait commencer vraiment... Ça avait déjà commencé un peu en décembre. Petite préparation. Et puis lundi, moi j'étais... Lundi, c'est tombé un lundi le premier. Le premier, j'étais pas déterminée, mais j'avais prévu d'être déterminée. Non, j'étais KO. J'étais KO et voilà, la vie m'a calmée. La vie m'a rappelé que j'allais commencer en boule, mais pas une boule d'énergie comme je le souhaitais, en boule au fond de mon lit. Bien comme il faut. Ça m'apprendra à faire la zouave là. Ça, franchement, j'étais tellement contente d'avoir passé, moi et mes proches et moi, l'année 2023. Je me suis dit, ah ouais, on y est arrivé en fait. Cool, c'est trop bien. Et puis je suis sortie frapper les casseroles. À l'ancienne, c'était n'importe quoi. Le résultat, KO pendant trop longtemps. D'ailleurs, cette nuit, j'ai découvert... Bon, allez, je vous raconte un quand même. J'ai découvert ma passion pour Johnny Hallyday. Je ne pensais pas que ce monsieur avait ancré à ce point mon esprit. Vraiment... Je sais pas pourquoi, je sais pas quelle mouche m'a piqué. Je voulais qu'on s'enjaille sur Johnny. Donc, il fallait me voir. L'envie d'avoir envie. Requiem pour un fou. Que je t'aime. Gabriel. Allumer le feu, classique. Mais... Diego. Le pénitencier. Ah ouais, je crois que ça a commencé. Et ça finit aussi par le pénitencier. Non, mais qui va blaguer avec le pénitencier de Johnny? De Johnny. La reprise, d'ailleurs, pour une fois, la reprise francophone est meilleure que l'original. Hein. Voilà, c'est dit. Voilà. Désolé des Animals. La reprise by Johnny est meilleure. Bref, tout ça pour dire que la santé est vraiment le capital qui serait mal avisé de négliger, quoi. Donc, en janvier, c'est l'occasion pour aller faire un petit check-up, un gros check-up. En tout cas, un check-up santé. Surtout si vous ne l'avez pas fait en septembre dernier,
Je sais qu'il y a des temps comme ça, la rentrée, le 1er janvier, comme ça, sont des mots prétextes pour faire un petit bilan. Donc on va chez le médecin, on demande des analyses les plus approfondies possibles, on se recentre et puis on liste, toujours se recentrer. Ça n'a pas changé. On se recentre, avant d'aller chez le médecin, on se recentre, on liste ces petits bobos qui sont plus ou moins récurrents, enfin du moins qui nous questionnent. Que ce soit un sommeil difficile, une fatigue que l'on juge bizarre, un petit côté triste, voire déprimé, des articulations douloureuses, une mémoire, voilà, on se dit, mais mince, j'oublie des trucs. Je sais pas, enfin, n'importe quel petit bobo, un peu de mal à cicatriser, enfin, des petites choses comme ça, n'importe quoi, on liste ça, on va chez le médecin, on dit, voilà. Ça peut être pour bien des raisons, hein. Ça peut être tout simplement, parfois c'est très bête, un manque de vitamine D, et puis ça peut avoir des conséquences sur l'assimilation de plein de choses d'ailleurs, et sur la santé mentale. Donc un petit shot de vitamine D, voilà, une petite cure de magnésium, parfois c'est ce que le médecin peut comment dire, préconiser. C'est pas préconiser le mot que je cherche. C'est pas préconiser, attendez. Prescrire, voilà. Voilà, il n'y a pas besoin de s'inquiéter, mais juste faire un petit bilan. Surtout en hiver, voilà, on n'a pas de soleil, quoi. On n'a pas de soleil, ça joue sur le moral, ça joue sur la vitamine D, ça joue vraiment... Et puis si on travaille en intérieur aussi, si on fait partie des populations mélaninées aussi, la vitamine D, faut checker. Hein. Faut checker. Enfin bon, puisqu'on est bien targeté quand même. Donc, voilà, un petit bilan de santé. Là, c'est juste un exemple, hein, pas la peine de paniquer. Ce que je veux dire, c'est que janvier rime très bien avec bilan santé. Voilà. Comme ça vous permet d'avoir une roadmap santé pour cette année. Savoir comment orienter, réorienter, optimiser son alimentation. Alimentation végétalienne, bien sûr. Hein, c'est de ça qu'il s'agit. Les carnistes, on le sait, tous et toutes, sont déjà très très au point niveau alimentation. Hein. Les suppléments, les compléments, le moringa, le radis noir, tout ça, tous ces rayons grandissants dans les pharmacies, parapharmacies, de compléments alimentaires, suppléments alimentaires, etc. C'est pour les 0,3% de véganes en France. Hein. On le sait, évidemment. En tout cas, voilà. Carnistes comme véganes, afro-véganes, profitons de janvier pour faire un bilan santé. C'est trop important. Sinon, qu'est-ce qu'on se souhaitait déjà? La santé, j'ai dit quoi? La joie. La joie, oui, la joie, c'est très, très important. Ça n'a rien de futile. Hein. C'est du fuel. C'est ce qui nous humanise, c'est ce qui nous recharge. C'est aussi très politique. Je vous en parlerai sûrement dans un autre épisode, si ça vous intéresse. Bon, je vous en parlerai quand même, parce que, en tout cas, ça peut intéresser. De la joie. La joie. Et plus précisément de Black Joy. Mais bon, vous savez ce que je pense, hein, le noir est universel, tout le monde peut... Est-ce que je développe sur ça? Non, mais parce que bon, tout le monde se sert un peu dans les théories, voilà, pour sa paroisse. Donc, Black Joy, voilà, ça sera posé prochainement dans un épisode. Et parce que oui, c'est très important. C'est très, 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 très important. Entre les défis du quotidien, les défis citoyens, les défis liés à sa propre condition, hein, la Black Joy permet de se régénérer, de repartir, de ne pas se laisser vider de sa substance vitale, vous voyez, de cette énergie vitale. Vraiment, ça requinque. Donc la joie, on se souhaite
de pouvoir de cultiver sa joie, ou du moins des espaces qui procurent de la joie. Vraiment, ça, c'est à chérir et à cultiver, ou en tout cas à développer si on a passé à rechercher, si on a passé une ou des périodes difficiles. Je pense que ça peut vraiment aider. Pareil, on se recentre. Toujours, c'est le point de départ. On se recentre, on fait une petite liste des choses qui nous procurent de la joie. Ou bien dans la journée, là, si on ne sait pas, si on est un peu... Dans la journée, qu'est-ce que j'ai bien aimé? Qu'est-ce que j'aimerais faire? Une fois que c'est fait, si on peut le faire. Ah, ça me rend heureuse. Qu'est-ce que ça m'a fait? Comment je me suis sentie après? Et comme ça, on arrive à savoir les choses qui nous font plaisir dans un premier temps, puis qui nous procurent de la joie. C'est très, très important. Très, très important. Et puis après, une fois qu'on a listé, on a trouvé un peu, on sait que, allez hop, un petit shot, un petit shot de sérotonine, paf, paf, ça peut être le sentiment de satisfaction aussi qui peut être lié à la joie. Quand on va au sport et qu'on s'est un peu, comment dire, aimé, mais de manière un peu rude, vous voyez? Quand on a fait brûler ses muscles. Après, quand même, c'est pas après quand même, c'est même prouvé scientifiquement. Il y a de la sérotonine qui se sécrète. Et en fait, c'est lié justement à ces efforts et au sentiment de satisfaction. Après, on est content. On est content. Voilà. Et parfois, on peut être crevé, d'ailleurs, c'est bizarre. On peut être crevé et parfois, je suis plus crevée que contente. Je me dis juste, ah ouais, j'ai coché, ah ouais, j'ai fait mon sport et tout. Mais j'ai remarqué que lorsque je faisais certains exercices, c'est là où justement je fais oh, quand j'ai réussi à faire toutes les séries avec toutes les répétitions que j'avais prévues et même parfois dépasser, genre challenge, je vais un peu plus loin, tu vois. Là, je me dis oh. Donc, bon, après, j'avoue, je suis explosée. Quand je fais des grosses séances de sport, là, je me dis, wow, là, je suis crevée. Donc là, je sais pas si j'ai de la joie. Tu sais, j'arrive pas à dire. Mais j'ai un sentiment comme d'accomplissement, tu vois, genre, ouais, un sentiment d'accomplissement qui me procure de la joie ou de la satisfaction. Enfin bref, essayez de trouver comme ça vos points là, je sais pas, quand vous avez fait un bon plat, quand vous avez appelé quelqu'un qui vous est cher, quand vous avez décroché au téléphone, pour les introvertis, on se sait, hein. Enfin, ces petites choses comme ça. Je sais pas, vous dites je vais pas prendre, ça peut être vraiment, non mais vraiment ça peut être très bête, hein. Mais trouver les petites choses qui nous rendent contents ou contentes au quotidien. Donc vraiment. Ou à la semaine si c'est pas au quotidien, mais après il faut essayer que ça soit au quotidien. Et vraiment dans l'idéal, mais je crois que voilà, c'est un idéal. Faire uniquement les choses qui nous procurent de la joie. Ça, ça, si c'est pas un goal, faire uniquement les choses qui nous procurent de la joie, qui nous procurent du plaisir, vraiment. Ça serait vraiment stylé quand même. En tout cas, sinon le reste, eh bien, si on peut déléguer, on délègue, hein. On délègue. Voilà. Qu'est-ce qu'on se souhaite aussi? La santé et la joie, on a dit. De belles découvertes, de belles rencontres, de belles relations. Ça, je pense que c'est aussi très important. C'est aussi ça qui peut faire que voilà, notre vie soit plus équilibrée. De belles découvertes. Des découvertes de contes, des découvertes je sais pas, des connaissances, de nouvelles connaissances. Là, on découvre quelque chose, voilà, sans l'énergie Christophe Colomb, t'as compris? C'est pas parce que tu découvres que ça n'existait pas, mais
Ce truc de je ne savais pas et j'ai appris un truc. Je ne connaissais pas et voilà, je prends connaissance de ta 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 ta. Ça c'est bien. Enfin moi je sais pas. Moi j'aime bien découvrir, apprendre de nouvelles choses, euh, de belles rencontres. Pour les introvertis, est-ce qu'on se forcerait pas un peu? Quand on le sent, il faut. Non mais de belles rencontres. Euh, Moi, j'ai pu voir quand même. Non, ça, je vous en parlerai dans un prochain épisode. Je vous en parlerai dans un prochain épisode. Je pense que le prochain épisode, ça sera une rétrospective. Ça peut vous intéresser. Ça sera une rétrospective. Mais en tout cas, bref, pour vous dire, de belles rencontres, ça, c'est galvanisant en vrai. C'est galvanisant, de belles rencontres, de belles relations. C'est ce qu'on va se souhaiter aussi pour 2024. Je dis belle, je précise, parce qu'il y a des, il y a des rencontres vraiment qui sont très malheureuses, où tout ce qu'on peut tirer de ça sont des enseignements, voilà. Vraiment, et pour en avoir fait les frais. Rencontre féminine, hein, donc c'est pas, je précise, hein, c'est pas un gars, non. Je me dis, mais bon sang, quoi, j'aurais pas rencontré cette personne, mais. Oh là là, mais. Enfin, vraiment, il y a des gens, ils existent, t'as pas besoin de les rencontrer, vraiment. Vraiment. En tout cas, passons, restons sur de belles rencontres, de nouvelles belles rencontres, et sinon, chérir les belles rencontres, nos belles rencontres passées. Voilà, chérir ces relations. Donc voilà, donc santé, joie, belle découverte, belle rencontre, belle relation. Épanouissement en fait social, hein, tout simplement, et intellectuel avec les belles découvertes. L'atteinte de nos objectifs, ça aussi. 2024, parce que bon, on sait que la progression, tout ça, enfin, je sais pas pour vous, mais il me semble quand même qu'une grande partie aime bien progresser, avancer. C'est ça l'épanouissement, je trouve. Il y a aller passer des steps. Et donc pour ça, il faut se fixer des objectifs. Ça peut être des objectifs, enfin une direction, quoi. Une direction, les choses qu'on aimerait bien améliorer, les choses qu'on aimerait avoir, les choses qu'on aimerait... voilà, les choses qu'on vise en fait. Et ça permet un peu d'orienter, tu vois, nos trajectoires, nos actions, etc. Donc se fixer une direction, puis des objectifs, puis des choses à faire de manière hebdomadaire, de manière quotidienne, de manière mensuelle, trimestrielle, enfin tout ce que tu veux, mais tu vois, des choses qui rythment un peu ta vie et qui te permet d'aller dans la direction que tu as choisie. Donc si la direction est un peu trop grosse, tu vois, comment on dit, comment on dit, tu le divises en objectifs, en sous-objectifs. Voilà. Voilà. C'est tes idéaux, comment tu fais pour y arriver? Comment tu peux faire pour y arriver? Qu'est-ce qui montrera que tu es dans la bonne direction? Et ça, c'est en atteignant tes objectifs ou en les... ou pas. Voilà. Là, tu sais que bon, tu es dans la bonne direction. Enfin, du moins, tu as essayé, tu as tenté, tu as expérimenté la vie. Et ça, je pense que c'est important. Vivre. Se laisser expérimenter. Se laisser se tromper. Se laisser... j'ai pas envie de dire échouer, mais se laisser... parfois le temps aussi d'apprendre d'apprendre de ces échecs ou de ces rencontres malheureuses. Non, mais tu vois, tirer des enseignements aussi, ça c'est très important, pour éviter de refaire la même chose,
pour débloquer d'autres aptitudes aussi. Voilà, que ça te serve, que tout ce qui t'arrive te serve. Voilà. Atteindre ses objectifs, c'est ce que je nous souhaite. Alors, je nous souhaite aussi de l'argent, hein, évidemment, parce que si les temps ne sont pas déjà durs, les temps vont s'endurcir. Voilà. Je n'irai pas plus loin pour ça, mais comme vous le savez, moi, je vois les choses quand même en dynamique de pouvoir. De pouvoir. Alors, pas pouvoir pour pouvoir torturer des gens ou je sais pas quoi. Non, pouvoir dans le sens capacité. Capacité de choix. L'optionnalité. Et pour moi, ça va avec mon principe. Enfin, mon principe. Ouais, le suprême, quoi. Le suprême, c'est la liberté. La liberté, pour avoir plus de liberté, il te faut plus de pouvoir, de maîtrise, de voilà, comme ça tu as plus le choix, sans passer par le paradoxe des boîtes de céréales. Je sais pas si vous avez entendu ça. Plus on a le choix, plus on est paralysé au final, et puis on agit de manière comme si on n'avait pas le choix, quoi, comme si on était sous la contrainte. Donc par exemple, quand tu passes dans un rayon de supermarché, que tu veux juste des céréales. Tu es là, oui, il me faut des céréales. Est-ce que c'est maintenant que je vous délivre une recette maison de céréales? De muesli? Non, bon, alors, on verra. Tiens, ça pourrait être un format, ça. Je vous fais les recettes audio. Des recettes audio. Bref, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc tu es là dans ton supermarché et tu veux juste des céréales. Mais là, avec tout le choix là dans nos pays occidentaux. Bon, je vais parler pour ce que je connais, la France, hein, à Paris, voilà. Tu veux juste des céréales, franchement, t'as un choix, je vais pas dire illimité, mais t'as un choix extraordinaire. Et à un moment même, je me souviens à l'époque, je voulais des céréales, je voulais goûter les céréales que je voyais dans les films, qui sont rondes là, vous savez, elles sont rondes et elles sont multicolores, bleu, rose, enfin ça c'est des choses moi j'avais jamais vues. Enfin c'est pas dans les rayons lambda. Bon, j'ai vu qu'il y a des épiceries américaines. Et puis après ça s'est même diversifié, mais tu retrouves ça dans d'autres épiceries un peu spécialisées. Mais tu retrouves ces céréales. Donc même ça tu peux l'avoir. Donc en fait j'ai jamais testé finalement. Et donc, justement, tu as tellement le choix qu'au final, tu vas agir comme si tu ne l'avais pas. Et puis, on va remarquer qu'on connaît toutes et tous à peu près les mêmes céréales. Hein. Enfin, je sais pas qui est-ce qui n'a pas goûté les lions. Qu'est-ce qui n'a pas goûté les Chocapic? Qu'est-ce qui n'a pas goûté les Nesquik là? Non, Nesquik c'est la marque chocolat tout, mais vous savez les boules Nesquik. Qu'est-ce qui n'a pas goûté les Chocopops? Chocopops qui crépitent là, ressoufflé chocolat là. Ah. Donc voilà. Qui est-ce qui n'a pas goûté les Miel Pops? Ouais, les Miel Pops, vraiment ça. Franchement, il faut trouver un remplacement pour le miel, les gars. Et peut-être un peu moins de sucre, parce que maintenant, je pense que mon palais... Non, j'ai toujours la sweet tooth. Je vais pas mentir. Mais peut-être, pour moi, je pense que ça manquera un peu de goût, je pense. Ça sera très sucré et ça manquera de goût. Enfin, je sais pas, vraiment, j'ai pu... Mais bon, parce que franchement, mon palais a changé. Bon, déjà, entre l'enfance et la vie d'adulte, quoi. Voilà. Et puis, je pense que le fait d'être passé vegan, d'avoir végétalisé totalement mon alimentation, eh bien, tu sens plus le goût, en fait. Et quand il n'y en a pas et que tu vois que la blague, c'est juste du sucre, tu vois que la blague, c'est un arôme qui n'existe pas vraiment, quoi. Tu vois ça. Eh bien, après, tu prends beaucoup moins de plaisir, en tout cas dans tout ce qui est industriel. Hein. En tout cas, l'argent, pour qu'on ait plus de choix. Voilà. Et je me dis que donc plus de choix, plus de pouvoir et donc plus de liberté. Je me dis que si tu as plus le choix, vraiment, enfin, ça peut être tout bête, hein, tu as plus le choix au niveau des vêtements. Oriente-toi
vers des marques où justement il y a une chaîne de production très respectueuse, et parce que ça a un coût, tout ça, ça a un coût. On va pas se mentir ici, ça a un coût. Donc, mais ne va pas acheter les vêtements là où c'est même cancérigène, où vraiment personne n'est respecté sur la chaîne de production, les produits sont médiocres, le style est médiocre, tout. Enfin, vraiment, les modèles sont pillés à des designers. Non, vraiment, essayez justement plus d'argent, plus d'orienter vers des marques ou des maisons plus respectueuses, en tout cas qui se donnent les moyens de respecter les gens et j'allais dire de foutre la paix, mais on va essayer d'être poli quand même, mais de laisser tranquille les animaux. Voilà. Donc là, tu auras plus de choix. Parce qu'effectivement, sinon, ben, tu peux retourner, je sais pas, en fast fashion. Voilà, ça peut être dommage. Vraiment, je nous souhaite de l'argent. L'argent, parce que t'as aussi t'as plus de choix aussi on va dire, sur le plan intellectuel. Même s'il y a quand même des choses gratuites, mais les choses payantes, pareil, il y a un respect du travail. Enfin voilà, c'est une autre économie, on va dire. Et du coup, ça permet à des choses de pouvoir se développer, des initiatives de pouvoir se développer. Ça permet plein de choses. De grossir et puis aussi d'impacter donc un marché, parce qu'il ne faut pas l'oublier, on est dans un système capitaliste, hein, qu'on le soit ou pas, le système fonctionne comme ça. Donc ça permet voilà de financer, de faire jouer son argent dans les choses qui nous tiennent à cœur, dans les choses que l'on peut défendre, dans les initiatives que l'on veut soutenir. Ce qui, sur le marché, on aura plus le choix donc d'agir de telle ou telle manière, ou de soutenir, ou de peu importe, d'acheter, de donner de l'attention à, de parler de, etc. etc. Donc voilà, je nous souhaite plus d'argent. Vraiment, je nous souhaite plus d'argent. Bon, ceux qui n'en veulent pas, bon, bah, écoutez, peut-être vous êtes bien lotis, hein, peut-être ça vous manque pas, peut-être vous n'avez personne à aider financièrement autour de vous ou plus loin. I don't know, mais plus d'argent. Et la paix. La paix. Est-ce que j'ai besoin même de développer? La paix d'esprit. Voilà. Parce qu'on commence toujours par son centre. La paix d'esprit, la paix intérieure. Sans vouloir faire la prêtresse ici, mais la paix intérieure. Vraiment. Je trouve que ça rend libre, ça rend léger. Ça permet de flotter comme ça, de danser, de vivre avec plus de grâce. La paix autour de soi. On se décentre un peu. Mais peut-être que quelqu'un en paix renvoie de la paix et ça met un peu plus de paix dans son environnement. S'il n'est pas trop, disons, belliqueux. Ça peut inspirer en tout cas. La paix au-delà de son environnement. À l'échelle des pays, on l'a vu, 2023, là, fou là là, ça boom de partout. Il y en a, ça boomait depuis. Hein. Ça boomait depuis, mais comment dire, c'était soit un tintamarre qu'on ne voulait pas entendre, qu'on ne voulait pas écouter, soit c'était comme une musique de fond, là. Voilà. Parce qu'il faut continuer à vivre, hein, mais c'était là, comme ça. Mais tu savais que ça existait. Tu savais que ça continuait. Tu savais que, bah voilà, qu'il y avait toujours la guerre dans tel ou tel pays, que c'était toujours difficile pour les populations, sur place, évidemment, en premier, et pour les populations liées, je dirais, mais qui ne sont pas sur place. C'est très difficile aussi. Alors, pas pour tout le monde, c'est ce qu'on m'a dit. Hein. Il y a des gens... je sais pas comment ils font, mais voilà, ça les empêche pas de respirer, de savoir que quelqu'un
étouffés par la misère, la guerre, etc. ailleurs. Moi, si je dois continuer si je dois filer la métaphore, là, ça me rend asthmatique, ça me fait des crises d'asthme. Voilà, on va dire des crises, parce que parfois il faut couper, quoi, mais et voilà, ça pèse. Donc vraiment la paix, hein. La paix. Je pense que c'est ce qu'on peut se souhaiter. Est-ce que vous avez d'autres choses à souhaiter? Qu'est-ce que vous souhaitez à vous? Qu'est-ce que vous souhaitez de manière générale? Qu'est-ce que vous pouvez me souhaiter? Ah, je sais pas, imagine, je sais pas si je vais jusque-là, parce que il y a des gens mauvais, hein. Ils vont te souhaiter des choses que tu veux pas. Bon, bah, qu'est-ce que vous souhaitez à vous? Qu'est-ce que vous souhaitez de manière générale? Qu'est-ce que vous souhaitez pour le monde? Comme ça, on a une vision un peu, ça peut être intéressant. Qu'est-ce que vous souhaitez pour le monde? Des choses un peu... Ça peut être précis, ça peut... Oui, soyez précis quand même. Ouais, parce que... parfois, c'est un peu trop vague, quoi. Ça fait un peu maternel. D'ailleurs, j'espère que je vous ai pas fait un truc niveau maternel, quand même. Mais c'est parce que je veux que ça touche et que ça parle au maximum. Voilà. Mais là, en commentaire, c'est individuel. Donc, allez-y, mettez des choses qui vous tiennent à cœur. Mettez des choses que vous souhaitez, des choses spécifiques que vous souhaitez. L'argent, c'est spécifique. Hein. Vous inquiétez pas, vous pouvez dire de l'argent. Que ça pleuve comme ça dans nos portes. La paix, c'est un peu large. La paix, c'est un peu large. Moi, je me suis permise parce que... Et encore. J'ai accès. Hein. La paix intérieure, la paix de son environnement, son microcosme, et la paix en contradiction avec la guerre, quoi, si vous voulez. Hein, et le maintien de la paix dans telle ou telle zone aussi. Parce qu'on sait très bien que les guerres peuvent être contagieuses, si vous voulez. On l'a vu, hein, au moins 2 fois mondialement. On peut le sentir, puisque, voilà, le système des alliances, etc., etc., le système des alliances et des intérêts. Donc voilà, donc la paix, le maintien de la paix, ça fait vraiment bisounours. La paix, pas la guerre. L'amour, pas la haine. Mais c'est vrai, c'est là que tu te rends compte que c'est des choses à maintenir. Hein. C'est pas des choses avec lesquelles il faut blaguer. La liberté, la paix, l'amour, toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on doit cultiver. Parce que les attaques et les raisons de se défaire de ça sont multiples, en fait. C'est vraiment précieux, mais vraiment précieux. Anyway, on arrive à la fin, là, ça fait combien de temps que je blablate? Bon, ça fait un certain temps là que je blablate, donc voilà, les vœux sont souhaités. N'hésitez pas, donc comme je vous l'ai dit, à envoyer vos vœux pour vous-même. On manifeste, let's go, hein, on manifeste. Les vœux pour le collectif, pour le monde, même ceux qui... Échelle individuelle, échelle collectif, son environnement, son microcosme, que vous délimitez comme vous le souhaitez, hein, département, ville, parfois par rapport à l'anonymat, ville, c'est un peu... On peut éviter, c'est comme vous voulez. Ou en tout cas, vous dites pour ma ville, vous n'êtes pas obligé de citer... Ouais, mais le problème, c'est que c'est intéressant si on a la ville. Ah, bon, en tout cas, département, région, pays, et puis monde, comme ça on peut voir aussi dans quel cours on joue. Bon, allez, on va pas partir sur de la géopolitique. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à nous partager tout ça en commentaire, on manifeste de belles choses pour 2024. Voilà, on commence par 2024, mais en vrai c'est pour les années qui suivent, mais pour 2024. Et ouais, on se retrouve dans un prochain épisode. On fait ça? Allez, let's go. Bye.